Lucille, merci de nous recevoir en 3 petits bouchons en plein cœur de Reims. C'est un nouvel établissement à Reims ou relativement nouvel établissement? Oui, alors du coup, ça fait maintenant un peu plus de 6 ans qu'on est là. En fait, on a ouvert ici, à cette adresse-là, en juin 2017. Auparavant, on était à un autre endroit de Reims, dans un autre quartier, un peu plus excentré. Et en fait, réellement, Trois Petits Bouchons existe depuis octobre 2014. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir une carte qui change en fonction des produits de saison, où c'est fait maison, hein, Charles vraiment cuisine, retransforme, oui, travaille. C'est pas juste des planches. Non, voilà, on est sorti de ça maintenant qu'on a une cuisine ici, et puis qu'on a un chef qui est un cuisinier, qui a cette technique-là et qui est passionné par la cuisine. Et alors, dans le vin, vous y travaillez depuis 2014 alors, ou depuis un peu plus longtemps? Non, depuis 2014 aussi. En fait, c'est une reconversion. Précédemment, j'étais orthophoniste. C'est vrai que lorsque je suis étudiante, j'ai fait mes études d'orthophonie à Lille. Quand je suis étudiante à Lille et qu'il y a le salon des vignerons indépendants, j'y passe à la journée. Si les vignerons sont sympas, je me souviens très bien que je leur demande leur sol, le terroir, les choses comme ça. Enfin voilà, et donc à discuter pendant vraiment longtemps au stand. Quelque chose que vous avez en vous depuis très longtemps. C'est ça. Donc à ce moment-là, j'ai 20 ans, mais je pense que si j'avais eu un déclic avant ou de la famille dans le vin, peut-être que ce que j'aurais aimé faire, c'était faire du vin, quoi. Ouais. J'ai regardé un petit peu à droite à gauche, sommairement pour l'instant, les références que vous pouviez avoir ici. Il y a un certain esprit si vous défendez quelque chose. Oui, alors ça a été vraiment un choix affirmé dès le départ, dès 2014, et d'ailleurs ça nous a valu un peu... voire même des moqueries, hein, des choses un peu sarcastiques. Et même sur la restauration, à ce moment-là, on ne faisait que des ardoises, charcuterie, fromage notamment, mais voilà, tout était en bio sur la restauration aussi. Par contre, c'était aussi mon vécu en vie personnelle déjà, où j'avais déjà cette philosophie-là dans ma propre vie, et aussi par rapport à mon ancienne activité. Par rapport, je crois que c'était sclérose en plaques ou Parkinson, j'ai un doute sur le fait qu'il y avait un lien avéré entre cette maladie et les pesticides. Et du coup, ça a aussi formalisé le fait qu'il y avait quand même des soucis sur la santé publique. J'aurais pas réussi à défendre des vins qui soient faits autrement et avoir eu envie de travailler avec des vignerons qui fassent autrement. Combien de références, combien de domaines vous avez grosso modo, hein? Oui, alors ça fluctue, mais je sais pas, je dirais comme ça qu'on peut être, à mon avis, en termes de référencement, mais on est au moins une trentaine de domaines distincts. Ouais. L'idée, c'était aussi de montrer qu'il n'y avait pas que la Côte des Blancs, et ensuite que la montagne de Reims, qui faisait du champagne, mais que c'était beaucoup plus large que ça, et qu'il y avait des champagnes de qualité bien travaillée ailleurs qu'autour de Reims. Au niveau de votre établissement, vous avez aussi une partie restauration. Ouais. Je vous ai demandé que vous demandiez à votre chef de concocter une petite recette qui pourrait bien fonctionner en décembre sur un champagne. Vous avez pensé à quelle recette et pourquoi ça marche bien avec un champagne? L'idée, c'est d'avoir aussi quelque chose, effectivement, comme vous le disiez, qui puisse être un peu festif, mais qui reste assez simple pour que chacun puisse le refaire éventuellement. Donc on est parti sur un carpaccio de Saint-Jacques. La Saint-Jacques, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la mâche. Là, il y a de la matière, ça reste un produit de la mer, donc il y a ce côté iodé aussi qui est là. Et du coup, avec le champagne, donc l'effervescence, la bulle, ça marche très bien. Alors, pas forcément un blanc de blanc, mais en tout cas un champagne qui pourrait avoir déjà quand même de la vivacité, un côté salin, qui aurait aussi un petit peu ce côté tout petit peu plus vineux pour accompagner aussi la mâche de la Saint-Jacques, quoi. Donc on est parti un petit peu là-dessus. Eh bien, on va aller voir votre chef. Alors on va déjà démarrer par une petite mayonnaise à l'ail noir. On part sur une recette de mayonnaise classique, un jaune d'œuf, de la moutarde, montée à l'huile de tournesol. Et après on va faire la petite vinaigrette un peu asiatique. Alors on va partir sur le mélange huile d'olive, sauce ponzu. Ponzu, c'est un assemblage que Kikkoman prépare avec de la sauce soja et du yuzu. On va ajouter du miel pour avoir quelque chose de gourmand et un petit peu d'échalote pour avoir de la croque sous la dent avec la nette ciselée dedans. Ensuite, il n'y a plus qu'à tailler finement le carpaccio, agrémenté par des petites herbes issues des micro-végétaux, donc de la tsina et de la vénécresse. Et après, il y a juste à monter et puis finir par mettre un petit peu de vinaigrette dessus pour la gourmandise.